En ce jour de fête, j'aurais eu une grande joie à prêcher sur ce mystère de la Sainte Trinité qui se révèle là, dans le baptême de Jésus, et qui se révèle dans chacun de nos baptêmes. Malheureusement, les événements de France m'obligent, à cause de la charge d'émotion qui en est la conséquence, m'oblige à prêcher sur autre chose. Mais finalement, vous vous en rendrez compte, nous reviendrons au baptême, au mystère de notre baptême et au mystère du baptême de Jésus. La plupart de nos concitoyens ont voulu réagir à cette tragédie qui a eu lieu chez nous en s'identifiant aux victimes. Je suis un tel, je suis telle ou telle réalité. Et c'est une bonne chose. Cependant, nous pourrions nous demander ce que ça veut dire « je suis ». Parce que non, nous sommes encore vivants, donc nous ne sommes pas une des victimes. Nous ne sommes pas de la même religion que la plupart d'entre eux. Nous ne partageons pas la plupart de leurs valeurs. Nous n'avons pas, par exemple, insulté dernièrement telle ou telle religion, en tout cas je l'espère. Le confessionnal reste ouvert si c'était le cas. Mais aujourd'hui, en disant « je suis », comme d'autres, à d'autres époques, ont pu dire « je suis berlinois » ou d'autres choses. En disant cela, nous nous identifions avec chacune des victimes et nous voulons montrer notre solidarité. Et c'est une bonne chose, même si elle peut être très limitée. Dans le baptême, Jésus a voulu s'identifier à chaque être humain. C'est ce qu'il a fait déjà dans le mystère de l'incarnation que nous avons fêté à Noël. Et en nous tournant vers ce petit enfant de la crèche, nous nous tournons à travers Jésus vers chaque être humain, sans exception. Lorsque nous regardons le Christ qui meurt sur la croix, nous nous tournons vers chaque être humain, en particulier ceux qui sont rejetés, ceux qui souffrent, ceux qui sont les derniers. Mais dans le baptême, Dieu a voulu rétablir parfaitement la vérité et la Trinité tout entière vient rendre témoignage. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Parce que Dieu a fait plus qu'un peu de solidarité en disant « Allez, je suis avec vous ». Déjà, il s'est fait totalement l'un de nous. Ce que nous ne sommes pas capables de faire, lui, Dieu, l'a fait totalement. Il s'est fait l'un de nous. Mais il a fait plus que cela. Lorsque le Père dit, lorsque la colombe, le Saint-Esprit descend et témoigne, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », c'est chaque être humain, sans exception, qui est appelé par Dieu à devenir son Fils bien-aimé. Et nous-mêmes, qui sommes devenus fils, filles de Dieu par le baptême, nous devenons ainsi solidaires de chaque être humain, mais il y a même quelque chose de plus, quelque chose de plus grand, de plus mystérieux. C'est que dans chaque être humain, Dieu nous invite à reconnaître sa présence. Nous l'avons entendu dans l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus lui-même nous dit « À chaque fois que vous êtes venus en aide à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il se fait, il est chaque personne à qui nous venons en aide, à qui nous venons donner un verre d'eau, à qui nous venons apporter un peu d'attention, de nourriture, de soins, etc. Mais il nous le dit aussi, chacun de ceux à qui vous avez refusé de l'aide, chacun de ceux-là, chacun de ces petits qui sont mes frères, eh bien c'est à moi que vous l'avez fait. Il s'identifie aussi à tous ceux à qui nous avons refusé notre aide. Aujourd'hui donc, Dieu change la donne. Il s'identifie non seulement à chaque être humain, en particulier à tous ceux qui l'accueillent, qui l'acceptent,
mais il s'identifie aussi à chaque victime, à chacun de ceux qui ont besoin de notre aide, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas. Nous le voyons bien, Dieu se fait proche, absolument proche de chacun. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment devons-nous réagir comme chrétiens, comme citoyens, face à une telle bêtise, une telle barbarie? La première chose qui semble parfaitement humaine, mais qui répond à cette règle que Jésus nous a donnée, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse vous-même, faites aux autres le bien que vous pouvez leur faire, ne leur faites pas ce mal même dont vous êtes capable. Mais il y a une règle encore plus profonde que le Christ nous a donnée. Priez pour ceux qui vous persécutent. Vous allez me dire, au moins en France, nous ne sommes pas persécutés, contrairement à beaucoup d'autres pays dans le monde. Eh bien non, justement, parce que Dieu s'est fait homme, chaque homme qui est attaqué, quelles que soient les raisons, chaque homme qui est attaqué, encore plus quand c'est au nom de Dieu, en prenant Dieu pour excuse, chaque homme qui est attaqué, c'est Dieu lui-même qui est attaqué. Donc, priez pour ceux qui vous persécutent, cela s'applique aussi aujourd'hui. Je sais que ça peut paraître absurde ou impossible de prier pour des barbares, de prier pour ceux qui tordent le nom de Dieu à ce point-là, de prier pour tous ceux qui vont jusqu'à insulter Dieu, quelle que soit la manière. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Nous devons condamner sans appel chaque acte qui s'oppose à Dieu, mais nous devons en permanence garder un amour sans faille pour chaque être humain, même ceux qui profanent, même ceux qui commettent ces actes. Et c'est ça qui n'est pas facile. Alors aujourd'hui, c'est à Dieu lui-même que nous demandons son aide, puisque lui, le premier, est venu condamner le péché et se faire proche de chaque pécheur, parce que nous-mêmes, nous savons que nous sommes pécheurs. Eh bien, par solidarité avec chaque être humain, demandons à Dieu d'être capable d'aimer, même ceux qui nous persécutent, même ceux qui, à travers chaque innocent, nous persécutent Dieu. Oui, demandons à Dieu d'être capable, comme Charles de Foucault le disait, d'être des frères universels, de ne pas mettre de limite à notre cœur, puisque le cœur de Dieu non plus n'a aucune limite. Amen.